Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui c'est le 18e numéro. On reviendra notamment sur le sacre mondial au sabre masculin junior, une première dans l'histoire de l'escrime algérien. Les volleyeuses algériennes jouent actuellement leur va-tout dans le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Rio. Et puis également nos juniors sacrés champions arabes en cross-country. C'était hier à Hammamat. Tombé le rideau sur les Jeux arabes féminins à Sharika. L'Algérie domine la compétition avec 17 médailles dont 9 en or. La page internationale, comme chaque lundi, elle est présentée par notre collègue Khalida Annad. Et puis, comme chaque numéro, un thème principal qui dominera. Aujourd'hui, le débat tournera autour de l'haltérophilie. Tout cela, comme chaque lundi, bien évidemment, avec nos invités et notre consultant qu'on retrouve avec grand plaisir. Abdelnour Belkhir, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs. Nous recevons deux invités aujourd'hui. Honneur aux dames tout d'abord. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Nadia Tamoud, entraîneur adjoint de l'équipe de l'Olympique Club d'Alger, section basketball. Vous revenez tout juste de Sharika où vous avez participé aux derniers Jeux arabes, les troisièmes du nom féminin. C'était à Sharika. Bonsoir et bienvenue. Merci. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Et je salue les deux invités là. Le second invité, c'est le dire représentant de la Fédération algérienne d'haltérophilie, le président de la Fédération, M. Abdelaziz Brahimi. C'est votre deuxième présence sur le plateau de 52 chrono et c'est un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Effectivement, bonsoir Abdelnour, bonsoir Mokhtar. Je suis très heureux de cette invitation qui tend à valoriser certaines disciplines, dont une qui est la nôtre, et je suis très heureux d'être parmi vous. On reviendra certainement sur les préparatifs pour les Jeux Olympiques. Alors, vous venez tout juste de revenir en Algérie, avec, on va dire, après un périple, une dure participation, on va le dire, à ces Jeux arabes, et malgré cela, vous avez dignement représenté l'Algérie. Oui, tout à fait, c'est vrai. On a représenté dignement la participation. Avant de partir, on a fait une préparation parfaite. On a eu tous les moyens, matériels et humains. C'est-à-dire, pour atteindre l'objectif, c'était de se qualifier en demi-finale. Voilà. Et chercher par la suite le podium. Pourquoi pas. Pour ça, je tiens à remercier notre sponsor Consider. C'est grâce à eux qu'on est parti. C'est plus que sponsor, c'est un parrain. Oui, beaucoup plus, exactement. Je les remercie pour leur soutien moral et financier. Avant, pendant et après. Oui, tout à fait. En plus, notre déplacement s'est fait dans des conditions très difficiles. Très difficiles. Vous avez refusé pour très difficile. Et ce, malgré le comité olympique et la fédération algérienne de basketball ont fait tous les, c'est-à-dire dispositions administratives nécessaires pour le déplacement de cette équipe. Et comme vous savez, mademoiselle Sarah n'a pas eu son visa, ainsi que tous les hommes de la délégation algérienne. Comme par hasard. Oui. Et on n'a pas la réponse jusqu'à aujourd'hui. Oui. Plus l'entraîneur Jamal Khalifa, l'entraîneur principal, il n'a pas eu son visa. Les raisons, on ne connaît pas. Et vous étiez obligé à ce moment d'assumer parce qu'on n'avait pas le choix. Entraîneur. Oui, ça a été dur. Ça a été très dur. C'est pas facile de se concentrer sur le terrain technique avec les athlètes et aussi faire le travail d'un responsable, c'est-à-dire l'administration, et être médecin, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Sur déjà la moisson de l'équipe algérienne, 17 médailles dont 9 en or. Enfin, la moisson, elle est pratiquement époustouflante. Les Algériens ont dominé de la tête et des épaules l'événement en question. Et je suis persuadé que
les Algériens pouvaient mieux faire si au départ ils avaient engagé beaucoup plus de sportifs pour cela. Et je tiens surtout à féliciter l'équipe de basket si chère à madame, qui n'ont pas évolué la fleur au fusil compte tenu des aléas qui ont entouré la compétition en question. Et c'est pratiquement avec un moral d'acier qu'elles ont pratiquement prouvé leur valeur et réussi un résultat beaucoup plus flatteur, je pourrais dire, et elles pouvaient espérer mieux, n'était-ce les agressions dont elles ont été sujettes de la part de l'arbitrage, des organisateurs et j'en passe. Il faut reconnaître ce mérite-là qui est immense et que cela doit servir d'exemple pour tous les sportifs algériens. On va revenir sur la participation algérienne, bien évidemment. L'haltérophilie n'était pas présente dans ce rendez-vous, mais certainement vous avez un commentaire à donner par rapport à la participation algérienne, M. Brahimi. Dans ce rendez-vous, d'abord je tiens à féliciter nos basketteuses et madame aussi, et toute la fédération et le comité olympique qui a fait un effort extraordinaire pour qu'il y ait cette promotion de la femme, et c'est la promotion qui passe par ce club qui est très bien dirigé par cette ancienne basketteuse, d'après ce que j'ai su. Donc, pour l'haltérophilie, il n'y avait pas une participation dans ce tournoi. Il n'y avait pas au programme. Non, il n'y avait pas au programme d'haltérophilie. C'est la raison. Du fait que dans les pays arabes ou bien les pays du Golfe, il n'y a qu'un seul pays qui a les féminines, donc automatiquement ça se répercute sur les autres pays. Ça reste toujours peut-être un tabou par rapport à... Il y a un effort qui est fait par les Émirats arabes pour la promotion des féminines, mais c'est un début. C'est un début. Comme nous avons débuté en 98, où c'était une obligation pour nous d'organiser le championnat d'Afrique, il fallait qu'on ait une équipe féminine. Et on a travaillé avec les féminines, on a eu de très bons résultats. D'ailleurs, 4e mondial pour la Laswani. À l'époque, meilleur athlète de l'année. Leila Laswani. Et puis maintenant, il y a d'autres projets, il y a d'autres relèves. Une saison, on va le dire, charnière pour l'haltérophilie en Algérie, avec les Jeux Olympiques qui pointent à l'horizon, avec cet objectif de qualifier une fille et un garçon. Absolument, c'est une année charnière, comme toutes les autres disciplines d'ailleurs. Mais pour nous, donc, on va passer par la qualification continentale, c'est-à-dire qu'on doit participer au championnat d'Afrique à Yaoundé au mois de mai. Et là, il faut qu'on soit classé parmi les 5 premiers pays en garçons et parmi les 4 premiers pays en filles. Si nous arrivons à nous classer dans ce classement, nous aurons une fille qualifiée et un garçon qualifié. Ça va être difficile dans le domaine des filles. Je ne pense pas que ça va être très difficile même, parce que ce sport en Afrique a beaucoup évolué dans la pratique féminine. Je pense aux Seychelles, aux îles Maurice, en Afrique du Sud. L'Égypte est automatiquement qualifiée parce qu'elle n'aura pas la qualification continentale, elle s'est qualifiée au championnat du monde. Donc il y aura la Tunisie, il y aura d'autres pays aussi. Voilà, on va revenir sur le stage qu'organise la Fédération algérienne, mais à présent on va passer à ce qui a fait l'actualité et le fait marquant, c'est ce titre mondial au sabre masculin junior remporté par la sélection nationale algérienne, le trio algérien avec les images s'il vous plaît, Zinedine Haroui, Hugo Daniel Gamberoni et Akram Bounabi s'est imposé à l'issue d'une opposition palpitante devant une équipe égyptienne composée de Mu'taz Medhat, Nourdine et Mokhtar Wafi. Vous avez les images, l'Égypte a mené au tableau d'affichage jusqu'à la 17e touche, mais les sabreurs algériens sont revenus en force, prenant un écart de 2 à 3 points avant de remporter la rencontre 45-38. Les images de la joie, ainsi que cette finale par équipe en individuel. Le titre est revenu la veille, samedi, au Tunisien Fares Ferjani, numéro 8 mondial, en s'imposant en finale devant l'Égyptien Mokhtar Wafei, 15 touches, 1-9. Bravo encore une fois pour l'escrime algérien. Le cross-country à présent, Abdelnour Belkhir avec la sélection algérienne qui était hier à Hammamet pour les championnats arabes. Et là, une très bonne nouvelle pour nos juniors garçons.
Oui, les juniors garçons ont été sacrés champions arabes. Et une équipe homogène, composée d'athlètes en devenir, bien encadrée, et qui a eu la préparation, une préparation cohérente, dont tous les moyens ont été mis à sa disposition. Les crossmen juniors algériens ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et se sont imposés avec maestria, si je puis le dire, et ils remportent la première place par équipe. Quant aux filles, elles se sont classées troisième derrière Bahreïn et les juniors filles deuxième et les seniors dames troisième. Donc c'est un résultat globalement satisfaisant pour le cross algérien qui était en nette perte de vitesse ces dernières années, qui a connu une certaine léthargie eu égard au retrait des anciens et avec l'émergence un peu tardive de jeunes talents qui n'ont éclos que ces dernières années. Donc je dirais que le cross-country peut vivre des lendemains aux promesses réjouissantes. Et je suis persuadé que les résultats qui ont été enregistrés à Hammamet serviront de tremplin pour pas mal de talents qui renferment la composante en question. Et surtout de préparation pour le championnat national prévu le 26 de ce mois, ça sera à Ain Defla, on y sera, Inch'Allah, à Ain Defla, une compétition attendue avec beaucoup de ferveur de la part des athlètes, des entraîneurs et de la presse, un national qui sera pratiquement ouvert dans toute sa composante, aussi bien pour les jeunes catégories que pour les catégories seniors filles et garçons. Donc le niveau qui en découlera pourrait être intéressant compte tenu de la concurrence qui sera rude, qui atteindra pratiquement, disons, les sommets de la performance. J'espère, je souhaite du moins qu'il y aura une belle organisation, un beau parcours et puis de beaux vainqueurs. On sera au rendez-vous, Inch'Allah, le 26 de ce mois. Ça sera un vendredi à partir de 10h15. On revient à la participation algérienne au 3e jeu arabe des clubs féminins qui s'est achevé donc vendredi à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, nous recevons l'entraîneur adjoint de l'équipe de l'Olympique Club d'Alger Basketball, Madame Nadia Tamoud, à nous parler des conditions difficiles avant et juste à leur arrivée. Là, on est dans la compétition, oui. Et vous commencez la compétition face à l'inconnu, on va dire, des équipes que vous ne connaissez pas. Exactement. Une fois là-bas, on a remarqué qu'on va aller jouer contre les équipes nationales, renforcées par des Américaines. Chaque équipe avait 3 joueuses américaines, jouent dans la WNBA, c'est-à-dire haut niveau. Sauf l'Égypte, elle n'avait pas de joueuses étrangères, mais c'était l'équipe nationale. Mais peu importe, nous on est là. C'est une bonne préparation pour cette jeune équipe. On a géré match par match. Et là, on se retrouve en demi-finale. On a essayé de faire le maximum pour jouer le podium. Et heureusement que vous avez déjà l'expérience de ce type de situation. Oui. L'entraîneur peut à tout moment manquer à l'équipe et vous remplacer l'entraîneur. Oui, tout à fait. Mais ce que j'ai remarqué, mon équipe a tout fait pour gagner la demi-finale. C'était difficile. Elles avaient une joueuse gabarit 2,12 m, mais les joueuses, elles n'ont pas l'habitude de devoir ce gabarit 2,12 m. Comment faire pour la stopper? Et malgré ça, à la fin, on a pu la faire sortir en 5 fautes, mais c'était trop tard. Moi, je remercie mes athlètes parce qu'elles se sont battues jusqu'à la dernière seconde. Elles étaient sur le terrain des hommes. Quand les hommes ils étaient absents, oui. Alors, je remercie cette jeune équipe. Inch'Allah, elles ont acquis de l'expérience dans ce tournoi et finalement, c'est l'objectif. Notre objectif, dès le départ, c'était la demi-finale, après le podium. La 3e place, ça a été dur. Pourquoi? Parce que dans mon groupe, j'ai joué 6 matchs, c'est-à-dire 3 matchs. Aller-retour, ça fait 6 matchs, alors que l'autre groupe a joué que 4 matchs. Déjà, la fatigue commence à faire son apparition. Exactement. Alors, j'ai essayé moi de faire jouer tout le monde, c'est ce que j'ai fait. Le 4e, c'est-à-dire le match de classement, 3e place, ça a été dur pour les filles, j'ai senti ça. Mais malgré ça, on a donné une bonne prestation. Il faut rappeler que vous abordiez ces Jeux arabes
dans une situation un petit peu difficile, le début moyen en championnat, le départ de l'Américaine Whitney Houston. Exactement. Si j'avais un pivot avec Sarah Mrabi, personne ne stoppera mon équipe. Pourquoi? Parce que mon équipe joue le collectif. Toutes les filles ont joué. Mais eux, par contre, les autres équipes, non. Et c'est 2 joueuses, 3 maximum. À part l'équipe égyptienne, c'était l'équipe nationale. C'est une préparation pour leur équipe, avec leur staff technique très riche. Et moi, j'étais toute seule. Contre tout le monde. Vous n'étiez pas seul? Vous aviez le soutien juste derrière j'avais le soutien. Notre frère journaliste. Oui, journaliste Nassim Madjaoud, je tiens à la remercier. Notre grand joueur et entraîneur maintenant, Karim Bounaoui, il était avec moi, c'est-à-dire dès le début jusqu'à la fin, parce qu'il a vu que j'étais toute seule. Il y avait aussi Soufiane Hiwani, il était là présent, le docteur Aoudia, il m'a beaucoup aidé c'est-à-dire une joueuse s'est blessée au début du tournoi, il m'a beaucoup aidé pour ça. Aussi les personnes qui habitent là-bas, ils étaient là, présents avec le drapeau algérien. Ça m'a donné quand même, c'est-à-dire du courage. De reprendre par rapport à l'absence de... Oui, l'absence. Et malgré le décalage horaire, c'est-à-dire on était en contact en permanent avec nos responsables, à savoir M. Bahmia du comité olympique, M. Bahifi, président de la Fédération de basketball, M. Bataille, président de l'OCA, Djema Khalifa, l'entraîneur principal, M. Haj Sadour, le secrétaire général du groupe Considère, c'est-à-dire qui nous appelait plusieurs fois par jour pour nous remonter le moral et pour nous assister. C'était encourageant. Finalement, vous avez incarné l'image d'une vie de famille au sein de ce sport, le basketball. Oui, parce que c'était pas facile, croyez-moi. Il faut gérer le technique, gérer, vous étiez entraîneur, gérer le technique, l'administration, on a eu beaucoup de problèmes, sans parler des coulisses d'arbitrage. À chaque fois, j'ai eu des problèmes avec eux, mais malgré ça, on a su gérer, et on a honoré le basket algérien. Inch'Allah, dans les prochains jeux, on va travailler encore et faire de notre mieux. Je dirais qu'il faut leur tirer chapeau, quand même elles n'ont pas été impressionnées par l'adversité, parties un peu dans l'expectative parce qu'elles ne connaissaient pas le niveau des équipes adverses, elles ne connaissaient pas le contexte dans lequel elles allaient évoluer, elles n'ont pas eu froid aux yeux et elles ont livré quand même des matchs acharnés pratiquement en mettant beaucoup de cœur à l'ouvrage et le résultat au final est fort acceptable. Et j'espère que la dynamique de groupe engendrée par madame qui a su inculquer un état d'esprit de battante à ses élèves trouvera des lendemains qui seront qui chantent et qui dansent 10 ans. Et cette participation servira certainement de préparation pour un retour en force en championnat. On revient à notre second invité, M. Aziz Brahimi, président de la Fédération algérienne d'haltérophilie. Un stage déjà pour une durée de presque un mois jusqu'au 6 mars. Donc là, vous regroupez uniquement l'élite, 5 des meilleurs de nos athlètes. Absolument. Il faut dire que les stages ne se sont pas arrêtés depuis l'été. Parce qu'en haltérophilie, c'est un petit peu comme en athlétisme, donc en haltérophilie, il faut que l'athlète soit en continuité dans ses entraînements pour qu'il arrive au jour J bien préparé. Donc une coupure pour un athlète, une coupure de 15 jours, toute la préparation est tombée à l'eau. Donc ce stage va durer jusqu'au 6 mars, en présence de l'entraîneur polonais qui les suit Goss Waldemar Edmund qui les suit à distance, mais maintenant donc on espère que comment s'est fait le choix de cet entraîneur, sur quelle base? Le choix s'est fait étant donné qu'il y a un centre d'haltérophilie en Pologne. Donc l'équipe polonaise s'entraîne, toute l'équipe polonaise, filles, garçons, s'entraîne dans ce centre. Et puis Goss était l'entraîneur national junior. On a fait appel à lui pour qu'il y ait un suivi à distance, c'est-à-dire qu'il nous prenne les athlètes à distance quand ils partent en stage.
Il s'est avéré que c'est un très bon choix qu'on a fait. Et puis il s'est intéressé à l'équipe d'Algérie. Il nous a dit qu'il y a de très grandes potentialités pour l'avenir. Pour l'avenir immédiat, c'est-à-dire 2020, donc puisqu'on travaille avec des jeunes. Il a vu qu'il y avait des potentialités. Ces potentialités sont en regroupement maintenant dans ce stage. On va voir les images d'ailleurs du regroupement. Oui. Et donc ils sont en stage de regroupement, en stage de préparation intensif. Et on a regroupé les 3 athlètes qui ont été sacrés champions du monde, chacun dans sa catégorie de jeunes. Donc il y a Bidani Walid, on voit l'image, qui est un super lourd. Il s'est arrêté pendant 6 mois. Il s'est arrêté pendant 6 mois, il a repris la compétition, il a repris les stages de préparation. Il est dans de très bonnes conditions. Il y a aussi Farjallah Hussein. C'est le premier d'ailleurs à avoir offert une médaille. C'est le premier à avoir offert une médaille mondiale, une médaille de bronze. Et puis il y a aussi le jeune prodige que nous avons, c'est Ayman qui est un cadre de 16 ans et qui a été champion du monde dans les 3 mouvements. C'est-à-dire 3 médailles d'or au championnat du monde de 2015. Et qui est un athlète vraiment d'avenir, puisque les charges qu'il est en train de faire, c'est des charges énormes. Les 3 athlètes, puis il y a d'autres athlètes aussi qui sont en stage, comme Fenni Amor, comme les 2 Fenni, je crois. Les 2 Fenni, c'est des prodiges pour l'avenir. Bien sûr, à condition qu'il y ait ce suivi. Et ce suivi, on est en train de le voir depuis qu'ils étaient à l'école, ces athlètes. L'école d'haltérophilie. C'est bien. Et comment ça se passe avec le nouvel entraîneur en matière de communication? Eh bien, nos athlètes apprennent vite. Ceux qui apprennent le polonais. C'est un entraîneur pédagogue, c'est un très bon entraîneur. Il y a eu des progrès énormes pendant les 2 stages. Et on s'est entendu avec cet entraîneur que pour notre discipline, et je l'espère que pour toutes les disciplines, que nos athlètes travaillent dans la pureté absolue, à savoir l'entraînement et pas d'autre chose. Sans avoir recours au dopage. Sans avoir recours au dopage qui est un problème récurrent pour la discipline haltérophilie dans le monde. Moi, je vais vous donner une petite statistique, si vous me permettez. Bien sûr. En 2015, c'est des choses qui ne se... Vous pouvez prendre le site de la Fédération internationale d'haltérophilie. Il y a eu 35 cas de dopage avérés. Et parmi eux, toute l'équipe bulgare qui a été bannie des Jeux olympiques. En 2014, il y a eu 36 cas. En 2013, il y a eu 97 cas de dopage. Et en 2012, il y a eu 43 cas de dopage. Ceci dit, ce qui est nouveau depuis le championnat du monde de Houston cet été, c'est que maintenant il y a les contrôles sanguins, chose qui ne se faisait pas avant. Et il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont été pris, des athlètes médaillés qui ont été pris la main dans le sac. Donc à l'avenir s'annonce peut-être bien pour les pays qui ne travaillent pas avec ce genre de médicaments prohibés. Donc il va y avoir un nivellement automatiquement. Très bien. Et une baisse de niveau peut-être Une baisse de niveau des autres, parce que ça va... Les tricheurs surtout. Des tricheurs. C'est bien. Et moi si j'avais à donner mon avis sur ça, moi je suis pour la tolérance zéro. Un athlète qui est pris en flagrant délit de dopage, à vie. En matière de prévention, qu'est-ce que fait la Fédération algérienne surtout? En matière de prévention, nous sommes en contact avec le centre... Notre roi d'Assiron qui fait un travail extraordinaire, qui fait un suivi de toutes les équipes nationales, et dont nous signalons nos programmes de préparation, et dont nous sollicitons leur venue dans les entraînements pour faire le contrôle de nos athlètes, parce qu'il le faut. Et puis, de notre côté, on sensibilise nos athlètes. Il faut donner les moyens. C'est vrai que les moyens vont rester quelque chose de difficile pour un haltérophile. Vous savez, c'est des sportifs. L'haltérophile doit avoir une bonne alimentation, vraiment une hygiène de vie, une alimentation exemplaire. Et puis il faut des moyens. Et quand il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de... Donc, nous avons eu les moyens qu'il fallait par le ministère de la Jeunesse et des Sports l'année passée. Nous avons eu
quelques moyens par le comité olympique qui fait un travail extraordinaire en direction des fédérations. Ça, c'est nouveau. Il y a une nouvelle dynamique dans le sport. On espère qu'on aura une autre aide. Et puis, j'ai fait appel aux sponsors. Notamment dans cette année charnière, à savoir les Jeux Olympiques. Si vous permettez, on va écouter tout d'abord le nouvel entraîneur national, Goss Valdemar Edmund. Il nous parle de l'ambiance qui règne au sein de l'équipe nationale et surtout ses objectifs avec les athlètes de l'équipe nationale. Vous êtes national et ça fait quelques mois quand même que vous collaborez avec l'équipe nationale algérienne d'haltérophilie. Déjà, comment vous avez trouvé l'ambiance au sein de l'équipe nationale algérienne? J'ai trouvé une équipe très jeune, mais très motivée, possédant des qualités physiques et techniques assez importantes. Vous avez 3 champions du monde dans votre groupe. Comment surtout vous allez compter les accompagner vers le haut niveau, notamment les Jeux Olympiques? Les résultats réalisés par les athlètes algériens à l'échelle internationale, c'est vrai, c'est des résultats encourageants, mais ça reste quand même beaucoup à faire avec ces athlètes, et surtout dans la catégorie des Le travail, je le dirai et je le redis encore une fois, consiste à travailler à long terme. C'est ce qu'on retiendra, le long terme. Il a insisté, Goss Valdemar, de vouloir travailler avec ces jeunes jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. Absolument. Il y a une chose qui est sûre, il y aura une médaille à Tokyo. Parce que c'est des gens qui ont été pris au berceau. C'est-à-dire depuis l'école, dans la catégorie cadette, junior, la progression reste, c'est des prodiges ces athlètes, parce qu'il y a une détection qui se fait au niveau du Festival national des écoles qu'on organise chaque année. Il y a une détection qui se fait donc pour la technique seulement, puisque les jeunes on ne soumet pas des charges énormes. Et puis ils ont été pris depuis l'école, et puis le but qui est assigné à eux, ce sera 2020, Inch'Allah. Voilà, les Jeux Olympiques de Tokyo en ligne de mire, mais pas les Jeux de 2016. Il faut bien le rappeler par rapport aux spécialistes. Oui, comme tout chacun le sait, avec Aziz qui n'est pas un parvenu, qui n'est pas un parachuté en matière de sport, puisqu'il en est déjà à son 3e mandat. C'est quelqu'un qui est en train de réussir dans sa démarche. C'est très certainement. Et puis il a l'adhésion de tout le monde pousse dans le même sens au niveau de la fédération et au niveau de l'élite nationale. Et la formation n'est pas un effet d'annonce chez la fédération algérienne, puisque la formation a été un véritable cheval de bataille, et le meilleur moyen de préparer ces jeunes, c'est de les laisser travailler au long cours, comme l'a dit si bien Aziz. Et pour cela, il y a énormément d'instruments de travail avec les pôles de développement que sont Benisrour, Amsila, que sont Barika, spécialement. Et il y a aussi le rôle assez important, je pense, du lycée sportif national, qui a quand même un petit groupe d'haltérophiles, et je crois qu'il y a peut-être une dizaine d'athlètes ou 8 athlètes qui font partie de la sélection nationale, je crois. Mais à ces pôles de développement, il va falloir créer, accoler les moyens nécessaires pour cela, surtout vers la mesure où l'haltérophilie reste quand même une discipline assez difficile à gérer en matière de préparation, en matière de soutien, toute la logistique. Voilà vous serez comme pôle de développement, vous avez la réponse certainement. Vous savez, pour l'haltérophilie, la chose qui nous manque, c'est le matériel sportif. C'est comme pour le cyclisme. Si vous n'avez pas de vélo, vous ne pouvez pas faire de cyclisme. L'haltérophilie, si vous n'avez pas vos barres spécifiques, qui ne sont pas les barres de musculation, si vous n'avez pas votre plateau, et puis aussi il y a la formation des techniciens. On a recyclé beaucoup d'anciens athlètes qui étaient en équipe nationale et qui sont en train de travailler, comme l'a dit madame tout à l'heure, avec les jeunes catégories. Et c'est ça l'avenir de notre sport, enfin de l'haltérophilie, peut-être de chaque sport. C'est l'investissement. C'est ça l'investissement. On s'étonne en Algérie, je vais être sans langue de bois, on s'étonne en Algérie qu'on travaille, on veut le résultat immédiat.
Allez, le résultat immédiat dans la catégorie de jeunes. Mais il faut qu'on veille un petit peu. Génération Il faut voir loin. Donc le pôle de développement dans ce rôle a débuté avec un seul plateau qui était prêté à l'époque par la fédération et une seule barre. Et puis il y a eu cet effet en quelque sorte attractif qui a fait que les jeunes ont commencé à se classer, puis ils étaient, une de ces années, ils étaient champions d'Algérie, toutes catégories. Pour ce qui est du lycée sportif, et je ne vais pas être langue de bois, il y a beaucoup d'insuffisances. Effectivement, il y a les professeurs, il y a tout ce que vous voulez, on a mis notre matériel là-bas, mais au point de vue de l'alimentation sportive, ça laisse à désirer. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts. C'est insuffisant. Quand bien même le directeur du lycée, les gens du lycée sont très attentionnés avec tous les athlètes, mais l'haltérophilie est un petit peu spécifique puisque il y a des super lourds, il y a des légers, c'est comme dans les autres disciplines, donc ils ont besoin d'une alimentation qui soit conseillée. L'hygiène de vie. On revient donc à ce stage et on va écouter à présent M. Bouabesh, le directeur des équipes nationales, revenir sur les objectifs à venir. L'objectif de ce stage, c'est de se bien préparer pour participer au championnat d'Afrique de Yaoundé. Au Cameroun, à Yaoundé, la date de mai prochain. Ceci, le but de qualifier pour les JO. Voilà, c'est surtout les deux objectifs, à savoir les championnats d'Afrique au mois de mai au Cameroun et bien évidemment les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au mois d'août. On quitte momentanément l'haltérophilie, on va y revenir puisque c'est le thème principal. On va passer au basketball. Vous aimez certainement le basketball puisque c'est votre discipline et vous étiez absente lorsque la 19e journée concernant les messieurs et celle des dames également s'est déroulée ce week-end. On va revenir sur la 19e journée masculine avec ce big match entre le Serbet d'Albeda qui occupe la première place et l'IR Borj qui s'était brillamment imposé chez l'Union Sétifienne la semaine d'avant. Un match vraiment palpitant comme vous allez le découvrir à travers les images. C'est avec une baraka inhabituelle au shoot à 3 points que les Baïdaoui entament leur duel face à l'IR Borj pourtant revigoré par son étincelante victoire à Sétif samedi dernier. Monsieur 3 points, Ardouane Mimouni plante en effet le décor de la partie par une réussite quasi parfaite. 6 shoots réussis sur 7 au premier quart. En face, rien pour le stopper. La nervosité gagne le banc de Borj Balaïdj. Le Serbet d'Albeda en profite bien évidemment pour remplir sa tirelire. 30-17 au premier quart-temps et 55-33 à la pause. Sermonné par le coach Cheniev, le 5 borgien applique à la lettre la défense en zone tout en empêchant les shooters. La vapeur est renversée et l'écart est vite rattrapé. Les camarades de Moulanga passent de 22 points à 10 au buzzer du troisième quart-temps, 72-62. L'IR Borj Balaïdj avait alors retrouvé son basket jusqu'aux 8 dernières minutes de la partie où l'équipe perd son pivot et Sono prié de quitter le parquet par l'arbitre de la rencontre. Malgré cela, Borj Balaïdj continue sa remontée au score, réduit à 3 points, puis à 2. D'Albeda se fait une frayeur, mais parvient tout de même à sauver ce match pour conserver sa première place. Score final 92-90. Bon, on finit mieux sur la dernière minute, sur les lancers francs. Après, on a un gros problème par rapport à la concentration. Parce qu'on ne peut pas se permettre, on a plus 22. De entamer une deuxième mi-temps comme ça parce que c'est dû au relâchement et voilà, après on est à domicile, heureusement on retrouve à la dernière minute les 4 derniers lancers francs de Mohamed et on reprend un rebond offensif et c'est ce qui fait la différence. Après ça s'est joué à rien du tout. D'abord je respecte l'adversaire, il est fort, il faut respecter l'Albeda, c'est une grande équipe. Malgré tout l'arbitrage aussi, ils nous avaient amené plus de 23-29 points main. On était motivés, on était soudés, nous tous avec les dirigeants, c'est pour cela qu'on a réduit le score.
Vous venez de découvrir les résultats de cette 19e journée mise à jour ce mardi à partir de 15h. RC Constantine Olympique Msila. L'Olympique de Batna recevra l'Union Sétifienne dans le derby de l'Est. Et puis le big match, celui qui a été reporté entre le GS Pétrolier et le CRB d'Albeda. Ça sera à 16h à la salle de Stawali. Et c'est une finale avant la lettre. Le Wydad Boufalik affrontera quant à lui le Nasr du Sindé. Deux grandes écoles. Un commentaire, Madame Nadia Tamoud, sur le championnat masculin, où il y a pratiquement 5 à 6 équipes qui se valent. Pardon, la question. Par rapport au championnat masculin, oui. Il y a des équipes qui se valent entre la première et la 5e place. Oui. Le GSP, le CRB d'Albeda, le NAD. Le NAD, le BOV, GS Sétif. Il y a aussi Stawali, ils sont en train de progresser. Leur niveau, il est en train de progresser. C'est encourageant. Sinon, par rapport le Nasr du Sindé qui a occupé pendant presque 15 journées donc la première place. Le championnat national féminin, par contre, cette formule avec 12 clubs. 12 clubs. C'est un petit peu les écarts. Les écarts, c'est pas encourageant. Ça aide pas les grandes équipes. Ça aide pas. C'est une formule, elle me perturbe déjà. On joue 2-3 matchs faciles, après on joue un match difficile, c'est-à-dire la courbe elle tombe carrément. On n'est pas toujours au même niveau. Même pour les déplacements, on se déplace pour gagner un match de 150 à 24, 120 à 25 ou 30 maximum. C'est pas encourageant pour le basket féminin. C'est pas encourageant. Il faut attendre uniquement les empoignades entre le GSP, l'Olympique Club d'Alger et Hussein Desmarines pour assister à des matchs équilibrés. Vous connaissez certainement Ali Bouziane? Oui, tout à fait. Un grand joueur qui a fait les 2 jours de l'équipe nationale. Oui, tout à notamment, on retiendra la qualification à Indianapolis. Le seul mondial algérien, c'était en 2001 et 2002, donc la finale africaine. Et puis, il était présent à Dalbeda le jour du match entre le CRB d'Albeda et l'IR Bourj-Baïch. On en a profité pour en savoir plus sur son après-carrière et ce qu'il est devenu. La réponse de Ali Bouziane. Vous m'avez pas beaucoup vu, mais je viens régulièrement. Là, cette fois-ci, je suis sur les tribunes. Je suis venu regarder le match. Je suis en visite familiale. J'avais un long week-end, donc j'en ai profité pour venir. Non, le match est très intéressant. Darbeda a vite fait la différence. Et Borj n'a pas lâché. Ils ont barré les défenses et c'est bien joué parce qu'ils sont revenus au score et ils peuvent l'emporter encore. C'est un basket qui se joue avec beaucoup de cœur et beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions sur le terrain. Et c'est une qualité, mais en même temps c'est une des faiblesses du basket algérien, c'est la gestion des émotions. Et c'est l'équipe qui va le mieux gérer ses émotions qui gagnera le match, je pense. Moi maintenant, donc je suis plus sur les parquets, mais par contre je suis sur les bancs de touche. Je suis entraîneur de l'équipe de Monaco sur le centre de formation. Et pour l'instant je fais mes gammes. Je continue à apprendre en tant qu'entraîneur, malgré le fait que j'ai une expérience non négligeable du haut niveau en tant que joueur. Il faut quand même que ça se transfère sur le coaching. Alors justement, tu parlais de ta carrière il y a un instant. Qu'est-ce que tu retiens de ta carrière? Bon, deux événements. Le premier événement, c'est la qualification en 2001. Je parle de l'équipe nationale d'Algérie parce que sinon ça va être trop long. La qualification pour le championnat du monde en 2001 et la défaite en 2005 en demi-finale à Alger, sur le championnat d'Afrique à Alger. C'est les 2 points forts de ma carrière. Voilà. 2 points forts de la carrière de Ali Bouziane en 2001, qualification mondiale. Et puis en 2005, c'était à Alger, élimination de la course pour la qualification au mondial avec une belle explication avec les Nigérians en demi-finale. Ce serait un grand plaisir de retrouver Ali Bouziane au service du basketball algérien. Avant de vous laisser partir, Madame Tamoud, peut-être un dernier mot par rapport à cette participation. On sait que vous êtes très fatiguée. Oui, tout à fait. Ça fait rien. En tous les cas, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. C'est un devoir. Je voulais aussi remercier mon équipe pour leur comportement sur le terrain. En dehors du terrain, c'était un exemple pour mon équipe. Je dirais bon retour au championnat, à la compétition. Elles se sont bien préparées. Normalement, on va donner un autre visage
pour mon équipe. Comme vous savez, l'Olympique Club d'Alger joue toujours le premier rôle. C'est bien quand il y a 3, 4 équipes, 5, c'est bien la concurrence, tout le monde va travailler. Oui. Avant, c'était entre 2 équipes. C'est toujours la même chose. Maintenant, entre 3 4 équipes, c'est bien. Tout le monde travaille. Inch'Allah, on va augmenter le niveau du basket féminin. C'est ça le plus important pour qu'on puisse à la fin donner une bonne équipe pour l'équipe nationale. Merci. Voilà, merci surtout à vous d'avoir été parmi nous et surtout longue vie au club et surtout de bons résultats pour toutes les équipes. On va pas choisir notre camp, bien évidemment. Allez, bon retour chez vous. On quitte le basketball pour parler cette fois-ci d'équitation et surtout ce concours de saut d'obstacles qui s'est déroulé à Blida, compte rendu de l'Hijab. Le concours national de saut d'obstacles a enregistré la participation de 100 cavaliers représentant 15 clubs. Ce rendez-vous sportif organisé par la Fédération algérienne d'équitation. C'est le début des épreuves, c'est-à-dire c'est l'un des premiers concours de la saison, un concours national où il y a la plupart des clubs. Il y a des clubs de Constantine, de Mostar, de Tiaret, de Belabès, de Blida. Simplement c'est le début, donc les chevaux n'ont pas bien travaillé, ils n'ont pas encore, mais ce sera au fur et à mesure, on va monter en crescendo. Le cavalier Eitlounis Brahim du club de Zeralda a remporté la 2e place du Grand Prix de saut d'obstacles de 1,25 m en la présence de ses parents. حتى الذكر والكبر وليد صغار يركب معاه دوكا انا نسبورتهم اللي يروحوا الحمد لله يا ربي. Compète, ça s'est déroulé très très bien. Le club, la fédération l'a bien organisé et avait un bon niveau techniquement, même les chevaux d'un niveau bien. La première place et le titre du Grand Prix est revenu à Monderbos Biet montant à Ramounou qui a terminé son parcours sans faute. J'ai gagné cette épreuve, le Grand Prix Une Étoile à Caroubier. La victoire n'était pas facile, il y avait des concurrents vraiment qui étaient à la hauteur. La météo nous a pas vraiment aidé. Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah. Les 5 premiers cavaliers vainqueurs de ce Grand Prix sont qualifiés pour le concours épique de Mostaganem le mois de mars prochain. Le rendez-vous est pris à Dunia Hijab pour le Grand Prix de Mostaganem. La deuxième partie de cette émission, ou la suite transition, et on se retrouve juste après pour la partie internationale. On retrouvera avec grand plaisir et comme chaque lundi, Khalid Ahmed. The greatest moment of the race is not the touching of the wall, or when one swimmer begins to pull ahead of the pack. The greatest moment takes place before the pistol even fires. And for a brief time, no nation is greater or smaller, stronger or weaker than any other. For me, that is the Olympic moment. L'instant olympique que vous avez certainement partagé avec la télévision algérienne au mois d'août avec une participation algérienne comme d'habitude qui sera espérant fructueuse avec d'autres médailles et non pas une seule comme c'était le cas en 2012 avec cette belle médaille de Toufiq Makhloufi. La partie internationale, on retrouve avec grand plaisir Khalida Ahmed. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Elle commence par une page bien concoctée par Rochdi Abdelkhouli. Voilà, donc un round-up de l'actualité internationale sportive a commencé par le rallye de Suède, il y aura du tennis, du basketball et on terminera avec le Harlem Globe Trotters. Tout ça avec Rochdi Abdelkhouli. Rochdi Abdelkhouli dans un tout petit instant, dès que le VTR soit prêt, surtout pour cette belle page internationale. Cette fois-ci, c'est la bonne. Sébastien Ogier, à bord de sa Volkswagen Polo Air Sport, remporte le rallye de Suède pour la 2e fois consécutive. Il conserve la tête du championnat du monde des rallyes après son succès à Monte-Carlo. Ogier a été le plus rapide dans 6 et 12 spéciales. Fait rare, malgré sa victoire,
Le Français a été contrôlé pour excès de vitesse par la police suédoise en marge de la compétition. Après Ogier en rallye, Gaël Monfils en tennis rejoint le Slovaque Martin Klizan en finale du tournoi ATP 500 de Rotterdam. Il s'impose contre l'Allemand Philippe Kohlschreiber en 2 manches, 6-3. Le Français visera son 6e titre en hollandaise. Comme le tradition, les derniers champions NBA, les Golden State Warriors, Stephen Curry, ont été reçus à la Maison Blanche par un grand amateur de basket, Barack Obama. Un rendez-vous annuel pour féliciter l'actuelle équipe californienne, la franchise la plus puissante qui reste pour 48 victoires et 4 défaites cette saison. Une occasion pour les fans de rencontrer Stephen Curry et les Warriors en décontraction. Golden State Warriors. Et ça nous rappelle qu'il y a une période, que les Harlem Globetrotters ont rendu visite lors des années 60, M. Brahimi. Enfin, les anciens se rappellent, comme je suis un ancien, un jeune ancien, et on a eu le privilège d'assister à une démonstration époustouflante d'une partie du groupe au stade Farhani. On a aussi vu quelques beaux gestes techniques de la part du joueur Al-Silindor qui était la star mondiale numéro 1 à l'époque. Et en 65 déjà au stade Farhani, mascotte de Farhani, il y avait pratiquement un monde fou qui a assisté à l'événement en question. J'ai aussi le privilège de les voir évoluer au Brésil en 1980, il y avait Maman Marbamé avec moi. Ils ont fait leur numéro même un peu burlesque tout en jouant au basket. C'est ça le but. Ils ont fait, ça a été un régal pour les yeux, pour l'ensemble des présents. Ils continuent à le faire et de génération en génération, le style, si vous voulez, le plaisir des yeux est toujours le même. Bien souvent, il va en grandissant. Et peut-être qu'ils seront de nouveau en Algérie très prochainement. Ça coïncidait avec aussi la visite de Richard en 64. Exact. Donc l'Algérie recevait à l'époque des monuments de l'art et du sport. On continue cette fois-ci avec les Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver à Lillehammer. Oui, donc les Jeux Olympiques, la 2e édition des Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse, donc ont commencé vendredi à Lillehammer en Norvège. Cette 2e édition qui réunit 1100 jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans en provenance de 70 pays différents. Donc ces Jeux, je rappelle, c'est la 2e édition. Placée sous le thème de l'apprentissage et du partage et qui compte notamment comme ambassadrice la championne olympique américaine Lindsey Vonn. Donc ces Jeux vont voir les athlètes concourir dans 15 disciplines différentes. On rappelle que la ville, donc Lillehammer, était hôte des Jeux Olympiques d'hiver de 1994. On se souvient. Donc, très belle cérémonie. Ça va continuer jusqu'au 21 février. Il fallait marquer l'événement avec une très belle cérémonie d'ouverture. La semaine prochaine, on reviendra sur certainement les résultats des Jeux Olympiques de la jeunesse. Merci Khalida Ahmed. Voilà ces belles images que nous a proposées Khalida Ahmed. On revient à l'haltérophilie avec M. Brahimi, le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie. Très prochainement, le championnat national, et ça ne se déroulera pas à Alger. Le championnat national cette année se déroulera à Boussaada. Oui. Donc on a choisi la ville de Boussaada parce que comme il faut que le sud aussi soit représenté. Et en plus, c'est à mi-distance de tous les clubs qui ont un pôle de développement, c'est-à-dire Barika, Bonsrour, Msila, Enrich, Boussaada aussi, c'est pour essayer de relancer un petit peu, réactiver cette discipline, plutôt lui donner un élan pour l'avenir. Et donc ce sera pour les garçons. Et comme les grands pôles, ou les seuls pôles d'haltérophilie pour les féminines sont l'Orani, c'est-à-dire Mornia, Oran, Mostagan et Tlemcen, le championnat féminin se déroulera à Oran, donc une semaine
dans la semaine d'avril, la première semaine d'avril. Donc ce sera aussi une répétition un petit peu générale pour nous, puisque nous allons organiser aussi les championnats d'Afrique. Ça c'est important. En catégorie jeune, puisque nous avons assisté avec l'Union arabe et la Confédération africaine, puisque c'est un championnat, c'est-à-dire arabe et africain aussi. Donc, nous avons préféré travailler avec les jeunes, c'est-à-dire le championnat cadet et junior, qui aura lieu au mois de septembre. Donc, ce championnat d'Algérie sera en quelque sorte une répétition de la logistique qu'on peut déployer au niveau du championnat. C'est bien qu'il y ait des championnats nationaux comme ça pour avoir les événements, vous l'avez dit, qui serviront de répétition. On revient au sport collectif, le volleyball et le déroulement de la deuxième phase, 6e journée du championnat d'Algérie de la 1A, avec ce match qui opposait le GS Pétrolier à la salle de Douala, à l'Olympique El Milia, victoire nette et sans bavure des pétroliers 3-7-0, quoique les joueurs de l'Olympique El Milia ont terminé sur des scores très serrés, 25-21 au premier set, 25-23 et 25-22, pour dire que le GS Pétrolier a sué pour remporter cette rencontre 3-7-0. Les résultats de la 6e journée sur le synthé. On vient de découvrir les résultats des deux groupes E et F, où le GS Pétrolier domine le groupe E et le Wydad Tlemcen le groupe F. Handball, cette fois-ci le handball avec un match qui opposait le CRB Bachjarrah au CRD Douchmourad, le nouveau club de notre ami Nordine Henni, qui s'est déplacé donc de Constantine à Bachjarrah pour affronter l'équipe de Bachjarrah pour la 7e journée du groupe A. Vous allez voir les images de ce match avec ce reportage signé Wassila Rapish et les joueurs de Bachjarrah qui ont nettement dominé les débats, 24 buts à 15. Un score qui reflète la domination ce jour-là face à l'équipe de Didouche Mourad qui en manque de moyens, il faut le rappeler. Et les dirigeants demandent à ce qu'on s'y intéresse de plus près, notamment les autorités locales. Les résultats de la division Excellence Dames, 7e journée. Entre le GS Pétrolier et le Handball Club d'Elbia en attendant leur confrontation. Le Tour d'Algérie, c'est pour bientôt, ça sera le 4 mars. Khalida Hanad, aujourd'hui, il y a eu la présentation du Tour d'Algérie qui comptera 22 étapes. Donc Tour d'Algérie, il faut préciser, Mourtaz, Tour d'Algérie de cyclisme. Donc le Grand Tour d'Algérie 2016. Voilà, donc le tracé a été annoncé ce matin, donc il est sur un parcours total de 3500 km, 31 équipes y vont participer représentant 22 pays, ça sera du 4 au 28 mars prochain. Donc le circuit international d'Alger, ça sera le 4 mars, le Tour international d'Oran du 5 au 7 mars, le Grand Prix d'Oran le 8 mars, le Tour international de Blida du 4 au 12 mars, le Tour international de Sétif du 13 au 16 mars, le Critérium international de Sétif, ça sera le 17 mars 2016, le Tour international d'Annaba du 19 au 22 mars, le Tour international de Constantine du 23 au 25 mars, et le circuit international de Constantine, ça sera le 26 mars, et le Critérium international de la ville d'Alger le 28 mars pour clore cette édition. On l'a compris, ce sera le plus grand tour du monde de notre près. Oui, en matière de kilométrage, c'est le plus grand. Le nombre d'étapes aussi.
Vous savez, le Tour d'Algérie de cyclisme a une épaisse tradition puisque le premier tour professionnel a été lancé en 1949. Puis il n'a pas tourné de manière cyclique, devrais-je dire, puisqu'il y a eu beaucoup de haltes et qu'il n'a repris sérieusement, disons, l'activité qu'en 2011. Et un tour cycliste qui profitera très certainement à notre pays pour peu que les organisateurs soient bien instruits par les carences de l'année dernière. Et qui mettront l'organisation dans pratiquement les meilleures conditions et qu'il n'y aurait pas de failles particulières. Ça profitera à notre pays qui a un potentiel en matière de culturel et touristique. Je pense que ça va être un véritable levier sur le plan touristique et culturel. On essaiera d'inviter donc la semaine prochaine, lundi prochain, le président de la Fédération algérienne pour revenir surtout sur les préparatifs et nous présenter une semaine avant le Tour d'Algérie. On revient à notre invité, M. Brahimi, président de la Fédération algérienne d'haltérophilie. Pratiquement, c'est la dernière ligne droite, les préparatifs pour les Jeux Olympiques. Vous avez bien expliqué que les objectifs pour nos médaillés dans les différentes compétitions mondiales, ce sont les Jeux de Tokyo, mais les Jeux de Rio, ce sera certainement un objectif intermédiaire pour eux. Absolument. Bon, notre objectif pour Tokyo, c'est un bon classement de l'athlète qui sera qualifié. Oui. Donc, nous avons en quelque sorte une hydrate à 5 têtes. Nous avons Touré Aïm qui va participer aussi au championnat du monde junior, c'est sa première année junior. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. C'est un effet de concurrence entre les athlètes qui est merveilleux. Et puis c'est des jeunes. Et puis ils travaillent avec cœur. Et donc il y a des objectifs qui sont tracés pour le junior qui est Touré Aïm, pour les seniors qui doivent être une équipe de 6 au moins, pour les championnats d'Afrique, pour les Jeux Olympiques. Et puis il y a le championnat du monde cadet aussi qui se déroule en fin d'année. Et il y a des athlètes cadettes, n'oublions pas les féminines aussi. C'est un effectif très, très jeune. Hein? Nous avons un potentiel, c'est des cadettes qui concourent en seniors, donc, mais qui sont déjà au niveau de certains seniors. Et l'avenir est avec nous, Inch'Allah. C'est vraiment que vous avez, vous aussi, l'intention de les accompagner jusqu'au haut niveau. C'est avec une optique d'avenir que les responsables de la fédération sont en train d'investir au long cours, parce que vous le savez, dans le sport, et notamment en matière d'haltérophilie, il n'y a pas d'avancée subite, de génération spontanée. Seul le travail peut être payant. Et pour cela, il leur faut quelques années de travail et ils sont sur la bonne voie. Ces jeunes-là feront parler d'eux à l'échelle mondiale d'ici 2 ou 3 années. Ils sont sur la bonne voie, c'est ce qu'on retiendra de la part de M. Abdelmour Belkhair. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci M. Brahimi et bonne chance surtout. Khalid Ahmad, on se retrouve lundi prochain pour d'autres informations. D'ici là, restez branchés sur Canal Algérie. Merci à Siham Maafa, notre script, Saïd Bouhadjoun, notre réalisateur et toute l'équipe, bien évidemment, du studio numéro 7.